l'événement qui a un rapport à COVID-19 a commencé, tout le monde songeait qu'il y a 2 cas. Belge avec Oudi. Après, ils ont arrêté, ou bien deux arrêtés qui créent une commission multisectorielle dirigée par Dr. Pape. Et Dr. Pape qui présentait 2 modèles. Il a dit, c'est l'université Cornell qui présentait le modèle ça. Vous connaissez Dr. Pape, gros intellectuel, qui a un gros rapport avec, qui a une maison blanche, etc. Et M. te dit qu'il y a 86% de la population qui peut être contaminée. Il faut que nous lavions mais et dans 86%, ça, il y a 400 000 personnes, ok, qui vont avoir besoin de carbone, et il y a 900 000 personnes qui sont capables de mourir. Et deuxième aspect, il faut confiner. Si nous ne pas confiner, il y a 30% de la population qui a des problèmes, et c'est 4 à 5 000 personnes qui sont. C'est le Dr. Pape qui dit ça. Il y a le Dr. Pape qui dit ça. Dr. Pape responsabilité, les bails chiffres, et ça a créé un mouvement de panique au niveau du gouvernement. Président paniqué, secteur privé paniqué, tête sachée. Et c'est dans ce cadre-là, la date du 30 mars, Jean-Claude Verdier, qui sont ingénieurs, les recevoir un appel du chef de cabinet du Palais national ou de la présidence, M. Naroum Dorville, qui est Jean-Claude Verdier, et qui dit, monsieur l'ingénieur, le président te cherche. Il dit oui, pour qui est-ce? Il dit pour le docteur Pape. Le docteur Pape, celui qui est responsable de la commission multisectorielle. On dit, c'est volume dans de Gaulle, dans les nous avons retour, s'il vous plaît. Et tout de suite après, de Gaulle, voilà. Tout de suite après, docteur a écrit Jean-Claude Verdier sur téléphone pour dire j'ai eu votre contact par le président de la République. Est-ce qu'on peut se voir demain? C'était dimanche. Est-ce qu'une carouette lundi? Parce que tout pouvoir mettait le bras parce que le monde va mourir. Et conversation faite. Et Jean-Claude Verdier dit ok, pas de problème. N'a pas carouette demain, pas de problème. Et puis Jean-Claude dit Jean-Claude, mais donc, qui t'aimerait l'eau? Lui, il est Jean-Claude plutôt. Et puis il dit Jean-Claude, à qui le nous carouette? Jean-Claude dit bon, mon petit temps. Jean-Claude dit, mais pas de problème tout de suite, après. Parce qu'il y a urgence dans le pays ça. Et puis Jean-Claude Verdier, dimanche, lui m'a donné une heure de temps, et puis monsieur monté à l'ensemble sportif de Carrefour. Et monsieur Rivet, il voit un ingénieur qui est l'ingénieur petit, qui représente le docteur Pape qui l'a. Et l'autre docteur, ou docteur femme, qui est le Guito, qui était là. Il y a monsieur directif. Je dis, monsieur, premier terrain. On fait tri et dépistage. Deuxième terrain. On fait espace pour consultation. Troisième terrain. On fait un laboratoire. Quatrième terrain. On fait espace pour stockage. Ça veut dire ça, ouais, pour voir travail, Marco. Pour réfléchir. Les où il fait le gymnasium. On dit, on parle construire un abri pour être soignant avec docteur. Il a traversé sous terrain même. Il a dit, on va construire un isolement et on fait une construction pour mise en quarantaine. On dit, ingénieur, Verdier, attendez-nous. Isolement, on a été chambre individuelle avec toilette là-dedans. Ça veut dire chambre avec toilette. Et pour l'autre, on fait un gros hall, comme un bloc sanitaire. Jean-Claude rentre la Kaili, il traversait, il arrivait la Kaili, il convoquait ouvriers à boss, lundi, il met mise en place, il fait commande matériaux. Monsieur a acheté matériaux crédit, parce qu'il dit, monsieur, nous prenons mourir, il faut le dégager. Et monsieur commence, il fait implantation, et monsieur commence à travailler. Pendant toute semaine, monsieur a travaillé, 2 semaines, monsieur a travaillé. Monsieur commence à maîtriser espace, mesure, tout ça. Monsieur commence à travailler, il va avancer, et puis monsieur, il va côté. Monsieur fait facture. Il fait 3 factures. Il fait une pour palais, une pour ministère économique et finance,
il fait une pour MSPP. Et c'est alors que Jean-Claude Verdier parlait avec le ministre de l'économie et finance, qui dit c'est MSPP que doit faire facture. Le ministre dit fait débloquer 200 millions de gouttes pour le ministre de la Santé publique à la population, Mme Greta. Facture arrivée dans le MSPP. Pas oublier, facture, c'est par phase. Chaque travail, monsieur fait, monsieur va une facture. Il pensait que facture, il peut traiter par phase. Pas oublier, non, Marco. Monsieur prête l'argent, la chercher compléter, l'acheter bagaille crédit, il faut pas qu'être bagaille pour. Parce qu'on dit, moun va mourir, docteur pas la monsieur, son docteur respectable, donc monsieur, il garantit monsieur à travail. Facture acheminée, facture dans la primature. Les factures arrivées dans la primature, ils ont analysé, ils ont un montant dépassé, et ça a été de bail, parce qu'ils dit, montant plus environ 1 800 000 $. Et les primatures dit, maintenant, dit, il faut un contrat. Parce que nous ne pouvons pas bailler comme ça. Jean-Claude Verdier descend, il prend 4 jours, là, il parle là, le ministre de la Santé publique, ça, pour rédiger le contrat valide. Oh, il a rédigé le contrat valide, après 4 jours. On a le prêt, il a signé, il a scellé le contrat, ministre a signé, Mme Greta a signé, j'ai signé. Une fois fini, il a retourné le dossier à la primature. Depuis le retour du dossier à la primature, pas que personne qui j'aime répondre Jean-Claude Verdier. Il y a un monde qui parle avec elle, qui c'est M. Adrien, et dans Oumdanville, on parlait, continue à parler avec M. Mais autorité qui qu'on parle avec M. Pas jamais parler avec M. encore. Entre-temps, M. apprend qu'il aurait réduit le contrat de 134 millions de gouttes, 234 millions, ça veut dire 1 400 000 $. Cependant, dans la foule, pendant toute discussion, M. avait compté en la main, il y a une certaine madame qui est Mme Sophia, qui est dans MSPP. Il dit, monsieur Jean-Claude Verdier, est-ce qu'on peut se voir? Jean-Claude dit, oui, pourquoi? Nous avons retourné pour tourner avec le contrat encore. Pour finir avec elle. Jean-Claude réfléchit, il dit, retourner avec le contrat. C'est le seul contrat que je même. Parce que Jean-Claude réfléchit, dans la tête de Jean-Claude, et le monde qui parle avec l'environnement, il a besoin pour un contrat, pour annuler le contrat, parce que primature pas accepter le contrat. Les monsieur fin fait tout ça, mais ça, monsieur gagne comme réponse. Ingénieur, ça, que Jean-Claude Verdier, monsieur monté 2-3 fois par jour, sur le terrain, t'as fou. Monsieur passé dans VAR, là, Marco. 4 jours, monsieur passé dans VAR, là. Monsieur a 25 personnes, 25 personnes que ont tué dans la zone Matissan, entre les monsieur prend contrat et les pour monter là. Ça veut dire que monsieur est obligé d'utiliser les grands moyens. Le travail est fini à 95%. Monsieur, c'est de l'eau là pour mettre. Monsieur construit 5300 mètres carrés qui repartit en 11 bâtiments. Nous allons monsieur on goûte. Nous allons monsieur Kounia pour prendre le contrat. Monsieur obligé à le cas notaire pour serrer le contrat pour ne pas prendre, pour ne pas tuer monsieur. Pas une goutte. Monsieur dépensé toute salle de guerre. Monsieur acheté crédit dans mes Flamengo pour capable faire construction pour le gouvernement parce qu'il dit moun va mourir. Donc annoncer moun va mourir pour espace approprié pour recevoir moun qui malade. Je dis à tout téléphone fermé, pas de contact avec monsieur. Il faut que monsieur, on a commencé à monsieur pile pression. Monsieur a 150 ouvriers capteurs Vavel qui étaient mobilisés. Au risque de dérapage Kafou par rapport à la construction de gain, parce que monsieur va avoir une situation compliquée. Chaque jour, autorité, c'est qu'on parle avec monsieur 4 à 5 fois par jour. Monsieur dit 17 jours que après le monde qui était connu, chaque jour, il ne va jamais relèver. Entre-temps, il y a un monde qui a un gros business, qui vend gros matériel, qui est proche du régime. Monsieur a cherché un crédit dans le. Et puis, on a dit, monsieur, depuis c'est pour le régime, ça,
On ne peut pas vendre crédit et le ban à fac, nous savons encore. Et moun ça répond monsieur là, les gens qui étaient candidats, ils étaient ballon paquet matériel. Haïti débat. Haïti débat. Vous comprenez moi Marco? Je dis maintenant qui situation on jeune ingénieur haïtien qui te voulait aider. Maintenant, le Premier ministre dit qu'il faut que le dossier a passé devant avec un coup de compte. Le Premier ministre dit tout faut que marché public. Le Premier ministre dit est-ce que tu as un appel d'offres? Bon, attendez-nous, mes amis. Ce n'est pas dans l'état d'urgence. Il n'y a eu pas d'appel d'offres pour acheter matériel qu'on a vu ici. C'était contre moi que tu as parlé là, que tu as vu sur ta marché à recevoir des trois petits bails, 18 millions. Des trois petits bails. Bon, 18 millions, beaucoup de bails. Mais pas de décision pour ça. Donc, il fallait le prendre. Et nous devons besoin de connaître que il y a un appel d'offres qui était fait, il n'y a pas acheté blindé. Donc, là, son bail de poids et de mesure, les petits négoués, ou les souffrir plus dans le pays. Ça. Donc, ma communauté veut dire, si nous sommes malades, si vous tombez, pas de espace pour mettre. Parce que l'espace que nous avons construit, nous ne pouvons pas le payer. Donc, nous devons aller au-delà de ça. Mais c'est une pratique qu'il y a dans l'État. C'est-à-dire l'État prend contact avant et puis l'État la go. Donc, aujourd'hui, nous demandons à Greta Wa, je ne m'adresse pas au Premier ministre, je m'adresse à Greta Wa, qui avait signé le contrat. Mais que femme sous lui, pour le marché, pour le code PM, non, ensemble avec Dr. Pape, pour dire, mais qui engagement au te prend, si on a une suspicion sur le travail qui est fait, sur le petit comme là, monte en commission, à regarder, à l'évaluer, pour ouais, si des surfacturations, si des problèmes, etc. Mais vous ne pouvez pas cracher sur un ingénieur qui fait tout effort pour rendre service à la République. Donc, vous devez dire ça, Marco, dans le cadre